Ça me dit. Ah, Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour à tous. Attendez, je mets des écouteurs. Hop. Comment allez-vous? Ça va très bien. Est-ce qu'on vous dérange pas trop ce matin? Non, non, c'est bon, je commence à travailler à 11 heures. En fait, on a adapté nos horaires pendant le confinement de 11 heures à 19 heures. Donc ça me laisse le temps. Là, je suis chez moi avec mon café, tout va bien. Très bien, tout va bien. Tout va bien alors, tout va bien. Et vous travaillez en une partie en distanciel ou Non, non, comment? on fait tout sur place. Pendant le premier confinement, on était fermé parce qu'on n'avait pas de masque et pas de gel, donc on travaillait un petit peu. On faisait de la comptabilité en distanciel. Chez nous, on avait pris nos ordinateurs et tout pour nous Hmm. occuper, même si ça nous a pas pris beaucoup de temps. Mais là, on travaille que au magasin, du coup. De 11 heures à... On fait un jour sur deux avec mon associé et il y a notre salarié qui est présent 3 jours par semaine. Et du coup, on est un jour sur deux au magasin de 11 heures à 19 heures. Très bien, très bien. D'accord, donc vous êtes trois en tout. Oui, Vous c'est êtes trois ça. en tout qui En travaillent. fait, on a une personne en alternance, donc Ah, qui est d'accord, en école d'accord. d'optique. En école 2 jours par d'optique. semaine en Très bien. école et 3 jours par semaine en... Donc voilà, c'est un contrat d'alternance. Ah, très bien, très bien. Il y a une école d'optique à Toulouse? Oui, l'Institut D'accord. supérieur d'optique, c'est ce qu'on a fait avec mon associé il y a une dizaine d'années et qui prépare au BTS d'opticien. Ah, d'accord, d'accord, très bien. Autant pour moi, je ne savais pas. D'accord, d'accord, très bien. Et est-ce que vous savez c'est quoi l'objectif de cette interview aujourd'hui ou pas? Est-ce que vous savez un peu? Alors, j'ai compris que c'était notre adaptation aux nouvelles mesures Covid dans l'entreprise, Euh, grosso ça, modo. ça peut, Mais je vous laisse ça m'éclairer. peut, ça peut toucher un peu sur ça, oui, et pourquoi pas. Mais nous, on fait en fait une étude sur le performance management. Et déjà, nous sommes très ravis que quelqu'un ait répondu à notre demande d'interview parce que franchement, les gens ne souvent pas consacrer leur temps à ce genre d'études, par exemple. Voilà. Donc, c'est une étude dans le but, enfin, dans le cadre de notre école TBS. C'est une étude Mhm, dans le cours de performance management et nous avons été sollicités pour faire une étude sur le performance management dans plusieurs domaines. On a choisi le domaine des opticiens parce que, comme vous devez vous en douter, il y en a une bonne majorité qui sont sur Toulouse. Pas, c'est pas une bonne majorité, mais vous êtes beaucoup sur Toulouse. Il y a beaucoup mhm. d'opticiens. Et on s'est intéressé à ce milieu-là et on s'est dit pourquoi ne pas faire une étude sur le performance management dans ce milieu. Donc voilà, donc c'est la gestion des performances et c'est sur quatre dimensions. La gestion des performances et le performance management, c'est sur quatre dimensions. Donc déjà, on a l'aspect qualité technique. Mhm. La qualité technique, ça c'est enfin c'est comme vous connaissez, c'est chacun par exemple si on prend un opticien, c'est la qualité technique de l'opticien pour vendre la qualité peut-être des lunettes, la qualité du produit, la qualité du service même qu'il sert avant de servir sur un plateau de produit. Voilà. Et les qualités d'intégration, ça veut dire que ce soit pour intégrer un nouveau, par exemple, un nouveau salarié ou intégrer le client même. C'est les qualités d'intégration qui sont dans la boîte. Est-ce que c'est une boîte qui est un peu flexible? Est-ce que c'est des gens qui sont, comment vous dire? Est-ce que, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais Sur la c'est technique, oui. Sur l'intégration, non. J'ai très peut-être bien. pas votre vocabulaire habituel en fait que vous utilisez Vous êtes en école de commerce, c'est ça? Exactement, 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 Et donc exactement. sur l'intégration, je sais pas enfin ce que ça représente pour vous, la qualité d'intégration. La qualité d'intégration, c'est le fait que est-ce que la boîte ou est-ce que l'opticien, il a cette facilité-là, cette facilité ou cette flexibilité d'intégrer, que ce soit par exemple votre actionnaire, pas votre actionnaire, la personne qui est en contrat d'alternance.
est-ce qu'il a eu une très grande facilité à être intégré dans votre groupe? D'accord. Et on a encore une dimension, c'est la qualité fonctionnelle. Et donc, la qualité fonctionnelle, c'est comment, comment, comment vous gérez tous les jours la vente de vos lunettes, la vente de vos produits en général. Et pour finir, la qualité des résultats. Bon, ça parle de soi-même. La qualité des résultats, ça veut dire est-ce qu'il y a de l'efficience, est-ce qu'il y a de l'efficacité, est-ce qu'il y a de la vente, est-ce qu'il y a du chiffre, etc. Euh, Est-ce que vous avez déjà été sujet d'études comme ceci ou vous avez déjà donné la chance à quelques étudiants d'étudier votre magasin? Oui, on avait fait un projet l'année dernière avec un groupe de filles de l'IUT Tech Deco. On avait fait des simulations de vente. J'étais allé à l'IUT même. La semaine dernière, j'ai fait une visio avec un groupe de TBS, ou alors c'est vous TBS, je ne sais plus. C'est nous, TBS. Ah, c'est vous TBS. Alors c'était une autre école. J'ai oublié ce que c'était. Je confonds. Mais je réponds favorablement et je sais, vous n'êtes pas les premiers à me dire que c'est rare. Mais je trouve que c'est Ouais, bien. Enfin, moi, quand j'étais étudiant, j'aimais bien pouvoir voir des faut professionnels et compter tout. sur Et vous. ça me fait C'est nous. plaisir de répondre avec vous, même si, euh, du coup, c'est vrai que, comme ce que je vous avais dit dans le mail, ça aurait été sans doute peut-être pour vous, enfin, j'espère que vous en aurez la chance, plus intéressant d'avoir un manager d'une équipe d'une dizaine d'opticiens. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai bossé, avant d'acheter le magasin, j'ai bossé en général d'optique, à Flelou. On était une dizaine d'opticiens. On avait un responsable de magasin, un responsable adjoint. On était vraiment dans la technique de management. Nous, on est deux associés. On a juste une jeune fille à mi-temps. Mais bon, en tout cas, je vous partagerai la façon dont on a évolué dans notre magasin par rapport au Covid. Est-ce Très que vous bien. souhaitez que je Merci réponde beaucoup. sur les éléments que vous m'avez donnés, ou je vous laisse me poser des questions plus Non, ça, précises? c'était juste une petite introduction. Les questions, D'accord. elles sont prêtes, elles sont là. C'est des questions concrètes. Bien. Et juste une dernière question. Enfin, j'aimerais bien savoir, ou on aimerait bien savoir, un peu votre parcours avant d'en arriver là à être dans ce magasin. Alors, avec mon associé, on a été diplômé en 2005. Si je l'inclus déjà, c'est parce qu'on était en études ensemble. On a fait l'Institut D'accord. supérieur d'optique à Toulouse ensemble. Et dès lors que nous étions en études, on avait pour projet d'acheter un magasin ensemble. D'accord. Donc ensuite, on a commencé à travailler chacun de notre côté comme salarié pendant quelques années. J'ai travaillé dans deux magasins de la Générale Optique. Donc ça, c'est des enseignes, ce sont des franchises en fait. Mhm. Soit franchise, soit succursale, ça dépend des magasins, qui sont un petit peu plus gros, en général, qui font un produit un peu plus marketé. C'est des marques de distribution. On va dire que c'est de la grande distribution de l'optique. C'est D'accord. très formateur, ça apprend plein de choses. Aujourd'hui, on travaille de façon assez différente. Mais c'est quand même intéressant de passer par des magasins comme ça. Après, j'ai travaillé dans un Lynx Optique pendant 1 an et dans un Afflelou pendant 2 ans. Et après, il y a 7 ans, on a acheté notre magasin, Optique Rex, D'accord. qui était déjà un magasin indépendant, et qu'on a transformé, on va dire, depuis 4-5 ans en lunetterie éco-responsable, c'est-à-dire avec la proposition de montures fabriqués en France ou en Europe dans des matériaux naturels, verrier fait en France, on s'alimente avec énergie renouvelable, voilà, on a commencé à un peu conceptualiser ça. Et D'accord. voilà, et ça fonctionne bien. D'accord. Très bien. Merci pour nous avoir éclairé sur ça. Et alors, est-ce qu'on peut passer à la première question? Oui. Euh, la gestion des performances est-elle une chose dont il a déjà... Pardon. Est-elle quelque chose dont vous avez déjà entendu parler ou sur laquelle vous avez pris une décision? C'est-à-dire, par rapport, vous me posez la question en général ou dans la transition par rapport à l'adaptation à la situation Covid? Non, en général. En général. En général, alors, c'est-à-dire que quand j'étais salarié, on avait des réunions mensuelles sur nos performances. On savait précisément combien on faisait de pourcentage
de montures à 100 euros, de montures à 150, d'Aminci, comment on vendait de garantie et tout. C'est quelque chose qui nous a assez rebuté, qui nous plaît peu, et donc on ne fait quasiment plus du tout aujourd'hui. Donc, on voit notre chiffre d'affaires, son évolution, et c'est tout ce qu'on voit un peu a posteriori. On n'est pas attaché dessus, c'est-à-dire que même tous les mois, on regarde pas, tiens, on a fait plus tant, moins tant par rapport à N-1. C'est des chiffres qu'on sait analyser, mais sur lesquels on se concentre assez peu, parce que ça nous intéresse pas plus que ça, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est plus d'être heureux dans notre travail, tout ça. Alors, c'est un peu un réflexe, comment dire, bourgeois, peut-être, de dire ça. C'est-à-dire que comme ça marche bien, on n'a pas besoin de le regarder. Mais après, je pense aussi que c'est parce qu'on ne regarde pas que ça et qu'on cherche à être bien avec notre clientèle, à connaître nos clients et à travailler dans une méthode un peu à l'ancienne, traditionnelle. C'est aussi peut-être un peu pour ça que ça marche. Et donc, c'est dans un cercle que je considère comme étant vertueux qu'on a peu de regard sur nos performances de façon statistique, en tout cas. Voilà, peut-être de façon D'accord, qualitative, mais pas de façon d'accord. C'est très bon à statistique. savoir. C'est très bon à savoir. C'est très bon à savoir. Très bien. Je ne sais pas si vous parlez, Mélanie, Ensuite, de temps en temps, mais vous avez le micro coupé, donc de temps en temps, je vois vos lèvres bouger, mais Non, non, c'est à cause de mon français. J'ai commencé à apprendre la langue en mars la dernière année et mon français, c'est pas bon. Mais j'ai écrit tous les emails à toi, à vous, désolé. pas de Oui, souci. mais mon français, c'est pas bien, pas du tout. Et Pas de du coup, souci. Hamid, il parle Bien avec sûr, bien vous. sûr. Mais j'écoute et j'ai essayé d'apprendre beaucoup. Très bien. mais déjà, t'es vraiment pas mal, Mélanie, pour Oui, oui, vous vous débrouillez qui a très bien. commencé il y a pas très longtemps. D'accord. Alors, avez-vous une vision claire de la stratégie de service à la clientèle de votre Premier ministre? Si oui, quels sont les objectifs que vous vous fixez? Alors, votre question porte sur la vision qu'on a du Premier ministre De la et de stratégie de notre service à la clientèle. clientèle. Hein. D'accord. Mais le rapport avec le Premier ministre, j'ai pas compris, pardon. C'est par rapport au Covid. Ouais, c'est-à-dire que est-ce qu'on a une vision claire des futures décisions du Premier ministre par rapport à Non, notre non, décision de la clientèle? non. Alors, il y a une stratégie de service à la clientèle qui a été imposée par le Premier ministre et tous Ah ses oui, d'accord. coéquipiers pour tous les magasins dans lesquels la vente en face à face se fait avec un aspect Oui, assez oui. tactile. Oui. Les décisions gouvernementales nous ont amené effectivement à devoir, pour les commerçants par exemple, travailler un peu plus avec du click and collect et tout ça. Pour nous, c'est un peu plus simple finalement parce que comme les opticiens sont considérés comme des commerces essentiels et paramédicaux, au même titre que les Mhm. pharmacies, on a le droit Mhm. d'ouvrir absolument normalement. On a le droit, on n'a aucune contrainte, si ce n'est celle de faire attention avec le lavage des mains en gel hydroalcoolique et évidemment le port du masque. Mais bon, le port du masque est obligatoire dans toute la ville, donc il reste obligatoire au sein de notre magasin. Donc en fait, pendant le premier confinement, on avait déjà le droit d'ouvrir, contrairement à beaucoup de commerces même actuels. On avait déjà le droit d'ouvrir, mais finalement on le faisait pas parce qu'on n'avait pas de gel et pas de masque. Et à partir du moment où pour le deuxième confinement, on est tous très bien équipés, on a un stock de gel et un stock de masques important maintenant. On ouvre normalement et c'est vrai qu'on a cette chance du coup de n'avoir aucune contrainte parce que on est commerce essentiel, un peu comme voilà, les épiciers ou les pharmaciens. Et donc du coup, à cet égard, les règles sont claires pour nous. Très bien, très bien. Est-ce que vous vous fixez des objectifs par rapport à par rapport à ces décisions-là, par rapport à ces mesures? Parce que, par exemple, pour les opticiens, par exemple, à chaque fois que je mets des lunettes pour les essayer, ils me disent non, mais remettez-les en bas, histoire que je puisse Oui, les essayer. Alors ça, c'est une mesure qui est prise, on va dire, régulièrement, et ces derniers temps, c'est ce qu'on voit, soit pour ça, soit pour les produits de beauté, quand on rentre dans un magasin de produits de beauté, ouais. par exemple. Ils vous disent non, mais ne remettez pas à leur place, il faut attendre que. Et c'est assez Oui, gênant. c'est vrai. Ça c'est vrai que ce sont des règles qu'on se fixe nous-mêmes, on n'a pas eu en tout cas de décrets gouvernementaux par D'accord, rapport à ça. Il y a eu des d'accord. circulaires professionnelles
Enfin, à ma connaissance, en tout cas, mais on s'est quand même bien tenu au courant, mais à ma connaissance, on n'a pas eu, en gros, de décret gouvernemental qui nous a dit voilà comment doit s'organiser votre journée. Par contre, on a eu des syndicats professionnels, effectivement, qui se sont penchés sur le sujet. Et effectivement, on est invité à désinfecter toutes les montures après qu'une personne l'ait touchée. Dans la réalité des faits, c'est vrai que quand on fait se désinfecter les mains, si une personne touche juste quelque chose comme ça, on ne va pas les frotter avec du gel hydroalcoolique ou de l'alcool, surtout que ça risque d'abîmer les montures surtout quand on travaille C'est des ça, montures en bois, des c'est montures en ça. acétate. Donc on adapte un petit peu par rapport à ces règles, quelque chose qu'on allie avec le bon sens. Bon, en plus, récemment, on se rend compte que ça passe assez peu par ce type de contact. Le virus, c'est surtout dans l'air par les aérosols et par évidemment les postillons, mais ça, c'est géré par les masques. Donc, du coup, on passe un petit spray d'alcool sur les montures. Mhm. Euh, Mhm. de façon pas trop insistante parce qu'encore une fois, ça reste des produits Les fragiles matériaux. et des Mhm. matériaux fragiles qu'on risquerait d'abîmer. Et voilà. Et donc, je vous ai posé cette question parce que ça peut beaucoup interagir et ça peut beaucoup, Oui, c'est vrai. enfin, Il y a des avec, clients que ça gêne en fait. Ouais. exactement. Et Notamment même, notamment au tout début, quand on demandait aux personnes justement de reposer chaque monture qu'elle a essayé sur une table, enfin ce qu'on fait toujours. à chaque Euh, fois, il y a quelqu'un qui va les poser quand même sur. ouais, la personne ose moins essayer de monture. Et donc, Voilà, c'est un peu un frein, en exactement, fait, en quelque sorte. exactement, Nous, exactement. dès le départ, c'est vrai qu'on a été, dans notre phraséologie, on invite chaque personne à dire, alors, vous pouvez essayer les montures, celles que vous voulez. Vous pouvez baisser le masque un peu pour les essayer, parce que c'est difficile sinon, en plus, de se rendre compte de si une monture va bien au visage avec un masque. Mm, mm. Et après, dès que vous avez essayé, vous le posez sur la table. Ceci dit, n'hésitez pas à en essayer beaucoup, c'est pas grave. Nous, ça va très vite. On a un petit spray. On rassure Ah, déjà la personne en disant, en parfait. gros, vous ne Très le bien, dérangez pas, parce que très bien. sinon, le client peut avoir l'impression de rentrer, de déranger, Mm. et puis à essayer une trentaine de montures, de déranger, parce qu'on Ben, va devoir nettoyer à chaque fois. Voilà. ça exactement, c'est du performance management. Pour moi, c'est du Ok. performance management parce que ça rentre dans la qualité technique, la qualité de vente, et c'est très, c'est pas astucieux, mais c'est avenant. Les gens auront Oui, c'est ça. effectivement moins tort d'essayer les autres paires. Très bien. Alors, autre question, comment assurez-vous la qualité technique du personnel et de votre service, ou en général du personnel de service? Alors, donc, je saurais pas trop comment répondre à ça. Donc, on a une salariée en alternance, Emeline, et elle, disons qu'en fait, en plus, elle est rentrée en septembre, on est en train de lui apprendre le métier, elle va pas en Hmm. clientèle. Hmm. Euh, Je vous reformule la question enfin, je vous ouais, reformule pas la question, mais je vous donne la même question, mais de façon à ce que vous oui, puissiez oui. répondre plus facilement. Par exemple, lors des embauches de votre personnel, quelles sont les qualités que vous recherchez ou les spécifications techniques qu'il doit avoir? Et j'insiste sur le mot technique. Ouais. Et bon, je vais essayer d'imaginer que je fais un entretien d'embauche parce qu'en réalité, du coup, on n'en fait pas, puisque on n'embauche pas. Si vous voulez, on est avec mon associé depuis 8 C'est ça. ans, on prend depuis 7 ans, et depuis 7 ans, on prend une stagiaire tous les étés, et on fait pas vraiment d'entretien pour ça. C'est quelqu'un qui vient de la part de l'école. Et là, pour le contrat d'alternance, c'est pareil. Il y a pas, on n'a pas fait d'entretien. Mais si on devait faire un entretien pour les qualités techniques, moi, je m'assurerais que la personne ait des capacités manuelles suffisantes pour pouvoir faire le montage de lunettes, parce qu'on a une partie assez manuelle dans notre métier. Mais le plus important pour moi, ça resterait des qualités de rapport humain, de sociabilité et de bon sens général. D'accord, d'accord. Très bien. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut parler des formations?
Vous avez dit dans le questionnaire que vous n'offrez pas de formation qui permette d'approfondir la formation des employés. De là, qu'en est-il par exemple lorsqu'un nouveau produit ou un nouveau dispositif technique est en cours de développement? Comment le présentez-vous à l'équipe? Comment mettez-vous en œuvre le développement de vos pratiques? Alors, c'est vrai que comme on est une équipe réduite, on fait sans doute ce genre de choses sans que je m'en rende compte. Mhm. Si on a un nouveau, admettons, on a un nouveau fournisseur de monture, ce qui est le cas en ce moment, enfin, tous les 3-4 mois, ça peut nous arriver de rentrer une nouvelle collection qu'on n'a jamais encore travaillé. On va la présenter à notre salarié. On va en expliquer les caractéristiques techniques, mais ça va se faire dans une conversation non formalisée au moment de la réception des éléments Mhm. et de façon C'est assez encore mieux. naturelle comme ça. C'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Ça passe tout seul. C'est ça. D'accord. Alors, est-ce que vous, déjà, avant de passer à comment, est-ce que vous vérifiez la qualité et les performances de votre personnel? Oui, régulièrement. Pour deux raisons. Déjà, c'est que comme elle est nouvelle dans le métier, on Mhm. vérifie chaque étape importante par exemple, avant de faire une commande de verre. Pour nous, une commande de verre sur des verres progressifs, c'est un équipement qui coûte dans les 700 euros et nous, on a entre 200 et 300 euros de produits à commander pour ça. Donc, il ne faut pas se tromper. Donc, je vérifie systématiquement pour éviter les erreurs et donc, du coup, une perte d'argent dans les achats. Et puis, pour éviter qu'elle, elle se sente mal en plus si jamais elle a fait une erreur. Si jamais C'est toujours mieux de prévenir, oui. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si ça arrive qu'on vérifie pas et qu'elle a fait une bêtise, en fait, elle va se sentir mal alors qu'en fait, on aurait dû vérifier. Après, plus tard, effectivement, on sera sur un schéma de responsabilité, mais pour l'instant, donc on vérifie presque, enfin, en tout cas, aux étapes importantes, on vérifie systématiquement ce qu'elle fait. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Et on va revenir à une question dans le questionnaire auquel vous avez répondu d'ailleurs. Mhm. Et vous avez écrit «Je n'ai pas compris» Oui. sur la question. Alors, la question s'adresse au personnel. Est-ce que quand le personnel a une performance spéciale, on va dire, ou a une bonne performance en général, est-ce qu'il est rémunéré pour ça? Ah, est-ce qu'il y a des primes, par exemple? Voilà. Ok. Euh, non. Mais pour l'instant, on n'a pas de personnel qui pourrait avoir des Voilà. performances primables. Comme je vous dis, on n'a pas de salarié. Si on en a une depuis 2 mois, Elle est encore en train qui d'apprendre. va pas en clientèle, qui est en train d'apprendre. Donc, elle n'a pas vocation à avoir des performances. Oui, je Ceci dit, comprends. on a fait un bon mois le mois dernier. On lui a donné une prime parce que du coup, ça permet de partager ensemble. Mais c'est pas une prime qui est relative à ses performances à C'est elle. très bien. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. Mais Ok. après, plus tard, je pense que honnêtement, euh, enfin, moi, j'en ferai jamais, je pense. Si vous me posez la question, je ferai des primes si jamais, par exemple, on a vocation à avoir une ou deux salariés en plus, ce qui est possible, puisque le magasin marche assez bien. On fera plutôt des primes collectives, en fait, pour éviter le phénomène, en gros, euh, d'essayer d'avoir des performances personnelles, d'essayer d'avoir une performance collective. Le magasin marche Oui. bien, Et d'enflouer sur celle des autres. on part, ouais, Aussi, voilà. je défends. Mm. J'ai connu ça déjà dans des grands magasins. Il y a deux types de primes. Soit Teddy, c'est celui qui fait le plus de ventes, il gagne plus de primes. Soit Teddy, c'est si le magasin marche bien, tout le monde a la même prime. Les deux sont pas parfaits parce que c'est vrai que à partir du moment où du coup la prime est collective, on peut se dire ça motive moins à aller chercher du chiffre d'affaires parce que du coup on se dit bon ben même ceux qui travaillent moins, ils ont autant que ceux qui tirent le magasin. Mais je crois que dans des équipes, on a des performances complémentaires.
Et il n'y a pas que le chiffre d'affaires qui marche pour qu'une équipe tourne. Il y a ceux qui font les montages, il y a ceux qui font un petit peu plus le Ouais, facing. donc Et ça serait un peu, ouais. ça se voit moins dans les chiffres. Mais pour une équipe d'opticiens, moi, je trouve que c'est plus cohérent de faire en tout cas une prime à la performance globale du magasin plutôt qu'à la performance personnelle. Très bien, très bien, Mais très c'est bien. personnel. C'est un point de vue Voilà, personnel. voilà, très bien, merci. Et on va un peu basculer sur le registre des qualités intégratives, Mhm. comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on va commencer par une question assez simple. Comment coordonnez-vous votre journée de travail? Alors, euh, notre journée de travail, ah oui, c'est vrai que on m'avait posé la question aussi. C'est quand on arrive, on réceptionne les verres, les commandes, on met Mhm, en place le magasin et après, c'est vrai que la journée du magasin se met un peu en place en fonction de l'affluence des clients qu'on ne maîtrise pas forcément parce qu'on travaille sur rendez-vous, mais pas uniquement. Donc en fait, quand il y a des personnes en boutique, on fait de la vente, on est avec eux. Quand ils ont pris rendez-vous pour un examen de vue, on fait un examen de vue. Et après, quand il y a des temps morts, c'est là où on s'occupe de tout le reste. Donc en fait, on n'a pas de planning prédéterminé, mais sur nos temps morts, je dirais qu'on passe allez, un tiers du temps avec des clients, et le reste du temps, c'est du temps sans clients où on a besoin de ce temps-là pour faire les montages. mhm. Donc on reçoit des verres comme ça, on les découpe, on les met dans les montures, ça prend un certain temps. Et le reste, c'est de la mise en place de facing, de la comptabilité et de la gestion de tiers payants avec les mutuelles. Ça, c'est quand on se fait régler directement l'argent des lunettes par les mutuelles complémentaires. Et c'est un D'accord, processus assez lourd, donc qui prend pas mal de temps. d'accord, d'accord. Très bien, très bon à savoir. Et par exemple, est-ce que vous pouvez décrire comment vous assurez que toutes les entités de votre cabinet travaillent ensemble et sans heurts, c'est-à-dire sans se heurter? Euh, Bah ça, je sais pas, il faut que ça matche bien, quoi. Hmm, J'ai pas géré encore d'équipe et en fait, j'avoue que c'est quelque chose qui me stresserait un petit peu d'ailleurs. Moi, je suis plutôt content de travailler en mode réduit. Si j'étais manager d'une équipe d'une dizaine de personnes, ça serait ce moins serait fluide. ouais, ce serait ma première inquiétude, effectivement, que ça se passe pas bien, qu'il y ait et je sais pas très bien comment je gérerais ça, mais je crois que je le ferai jamais, donc je me permets de pas répondre à la question. D'accord, d'accord, très bien. Vous avez certainement un calendrier, mais y a-t-il une autre communication intra-employé pour s'assurer que les informations ne se perdent pas entre les entités? Mais comme vous êtes Alors, un groupe réduit encore, je pense que... est-ce que vous pouvez répéter Alors, la question? Ça a un peu coupé, pardon. alors, vous avez certainement un calendrier, Ouais. mais y a-t-il une autre communication intra-employé pour s'assurer que les informations ne se perdent pas entre ces mêmes employés, entre les Non, entités du magasin? non, Non. non, 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 non. Comme on est très réduit en équipe, on n'a pas besoin de ça. D'accord. Donc, ok, là on va basculer encore une fois sur les qualités fonctionnelles, comme je vous ai dit tout à l'heure, je précise pour vous au cas où, voilà. Ouais. Et avez-vous réfléchi davantage à l'aménagement de votre cabinet? Oui, 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 puisque justement, on a fait des travaux cet été sur le rez-de-chaussée. Et là, en ce moment même, on est en train de faire des travaux sur le sous-sol, sur la salle d'examen de vue. D'accord. Pour avoir, et notamment, on a changé un peu la disposition, on a enlevé pas mal de mobilier qui ne servait à rien pour avoir un peu plus d'espace dans l'accueil de notre Mhm. clientèle. D'accord. Et est-ce que vous avez conçu, enfin, ces travaux-là, est-ce que vous les avez faits par rapport pour répondre au goût de vos clients, ou est-ce que vous Mhm. les avez faits parce que vous trouviez qu'il était temps de les faire? Oui, parce qu'il était temps de les faire. D'accord. On n'avait pas D'accord. de demande particulière de notre clientèle. Alors, question assez, pardon, il y a une sonnerie de téléphone à côté. Excusez-moi. Bon, c'est une question par rapport aux saisons.
aux fêtes, par exemple, est-ce que vous apportez des modifications quand il s'agit de quelques fêtes ou quand il s'agit, par exemple, de la saison par exemple, plus concrètement, en Noël ou bien, Hmm. je ne sais pas, la Saint-Patrick, je ne sais pas. Est-ce que vous apportez des modifications au magasin ou Euh, des décors oui, juste au niveau de la vitrine uniquement. au niveau de Mais la vitrine effectivement, uniquement? on adapte les vitrines un petit peu en fonction des saisons. Très Noël, bien, automne, été, tout ça. très bien, très bien. Alors, la qualité des résultats cette fois-ci. Connaissez-vous les évaluations de vos clients Les évaluations de mes clients. sur Google, Oui, par exemple? oui, on a des notations sur Google et qui sont plutôt positives d'ailleurs. Mhm. Et, euh, et après, souvent, on a des retours plus, ils nous le disent verbalement, quoi, qui sont satisfaits ou ils viennent avec d'autres personnes, avec des amis. Donc, voilà, on a des retours là-dessus. Très bien, très bien. Et est-ce que vous vous adaptez à ces notations ou pas? Vous les prenez en compte? Euh, oui, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas eu d'avis vraiment négatif. Donc, en fait, quand la personne nous dit qu'elle est contente du service, on est simplement satisfait. Mais Je passerai, je passerai voir tout ça. bah, avec plaisir. D'accord, d'accord. Alors, selon vous, quels sont les critères les plus importants pour l'évaluation de vos clients? Qu'est-ce qu'ils évaluent le plus? Euh, la qualité de résultat et la proximité avec nous. Je crois que c'est les deux éléments qui comptent le plus. En tout cas, c'est ce qui ressort de ce qu'ils nous disent, que lorsqu'ils viennent chez nous, contrairement à d'autres magasins, ils se sentent mieux considérés, mieux connus. C'est-à-dire que lorsqu'ils reviennent, même pour la livraison ou pour quoi que ce soit, on les reconnaît, on peut les appeler par leur nom, eux, ils nous C'est reconnaissent très parce qu'on n'est pas important. nombreux. Ça, c'est Mhm, important pour eux. Donc, c'est le fait d'avoir un rapport de proximité et mhm, peut-être plus un rapport avec, comment dire, un libéral, comme si vous alliez voir, je sais pas, votre kiné, votre médecin, vous le connaissez. mhm. Alors que c'est vrai que dans une grande boutique, quand vous arrivez, vous Ouais, donnez votre nom et vous voyez pas la personne que vous avez vue avant, c'est normal. Et c'est donc ça, normal. c'est un vrai plus, en tout cas, que notre clientèle aime chez nous. Et après, il y a la confiance et la qualité de vision au final, c'est-à-dire que le produit est bien adapté par rapport à la façon dont ils se servent de leur vision. Ils y voient bien et leur vision est confortable. Ça, c'est quelque chose qui ressort souvent ici. Et c'est vrai qu'on a un métier qui est pas que de la vente sur ordonnance, en fait. On a une adaptation Mhm, du produit qui est très forte. Quand vous avez déjà, on fait nous-mêmes les examens de vue pour beaucoup de nos clients. Et après, même quand ils viennent avec une ordonnance avec marqué des petits chiffres dessus, ça, on peut faire 200 paires de lunettes différentes avec ça. Et dont certaines vont être adaptées, d'autres moins. Voilà. Et ça d'accord, compte. d'accord, d'accord, je vois, je vois, je vois. Et maintenant, on va passer à la dernière question, qui est Mhm. une question assez précise et qui m'importe assez, on va dire. Y a-t-il des améliorations que vous souhaiteriez apporter en termes de comportement et de performance management à l'avenir? Mais plus Hmm. performance management. Genre, est-ce que Ah, déjà vous avez compris ou est-ce que déjà j'ai bien fait passer le message sur notre étude et sur ce qu'on est en train de faire? oui, oui, oui. Mais du coup, performance management, c'est quoi? Le performance management, Vous me c'est l'avez comme, dit tout à l'heure, mais j'ai oublié. C'était oui, c'est quatre dimensions, comme je vous avais dit. C'est une technique, qualité qui est intégration, technique. fonctionnel et Voilà. résultat. Je me suis Lequel noté. lesquelles de ces techniques-là vous n'avez pas assez, vous n'avez pas assez capté? Dites-moi. Euh, à mon avis, là où on a des points d'amélioration à apporter, ce serait Mhm, fonctionnel du coup, c'est-à-dire sur la gestion de la vente, quand on fait notre étude de besoin avec les clients. mhm, Euh,
c'est quelque chose comme on privilégie le fait que le rapport soit fluide, on ne fait pas assez attention justement à être complet dans nos demandes techniques avec nos clients pour vraiment adapter le produit à leurs besoins. D'accord. Voilà, on fait passer la convivialité avant tout, et du coup, des fois, peut-être que on passe à côté de questions un peu techniques qui pourraient nous permettre Oui. d'améliorer le produit avec nos clients. Je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Bon, c'était Avec la plaisir. fin du questionnaire. C'était la fin du questionnaire. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé du temps. Merci de nous avoir donné ce privilège-là. Avec plaisir. On est tous très contents d'avoir pu réaliser cette interview. Avec succès ou pas? Oui, avec succès. Avec succès, c'est le plus important. Merci beaucoup en tout cas. On vous remercie tous. Hamid, tu as questionné pour fill in the questionnaires of the employees? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci de m'avoir rappelé. Alors, on aimerait interviewer, si c'est possible, que vous nous mettiez en contact, peut-être avec votre actionnaire ou que vous lui parliez de nous, histoire qu'on puisse Ma l'interviewer une salariée, fois. vous voulez dire? Ouais. Oui, pardon. Mon employé. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Bien sûr, je pense que ça l'amusera de faire la visio avec vous. Et comme ça, vous verrez si je suis vraiment sympa ou pas au boulot. D'accord. Non, mais c'est sûr que vous êtes sympa. Après, si vous pouvez nous donner le contact, et si vous pouvez même lui parler, lui dire que voilà, ils aimeraient bien vous interviewer ou quelque chose comme ça serait parfait. Ça serait très gentil de Je votre part. lui demande aujourd'hui. Je vous mets en contact par mail avec elle. Très The bien. employees, right? Not other opticians, but the employees, right? The Just employees. Okay, parfait. The employees. Yes, my employees, not my associate. Okay. Ok, ça marche, je lui dis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. On compte sur vous. Allez, Au revoir. au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Allô? Ben, sinon, je vais dire, hein. Allô? Ouais, Bertrand. Ouais, ça va. Ok, super. Génial. Et Okay, that I was like, why does the optician not leave? I was like, for 1 second. Oh, okay. He left. I just stand want up. to I know was like like, what the why fuck? he's still here. Then I just okay. So it's Wow. finished, right? Yes. I hear you said that au revoir or something else. It's Au finished, revoir. right? Exactly, yeah. Yeah. So the interview is done. Now I have to text Hamid that he's gonna transcript it. The optician is gonna ask his employees to fill in the questionnaire. Yes. I hear you said like in the end of the interview. Yeah. Goal achieved. So that's good. So Okay. got it. Woo! Let me stop the recording and Exactly. see. Yeah.